Et à mon 3, tu vas te connecter à ce qu'évoque pour toi la phrase suivante. Comment retrouver son potentiel? Comment retrouver tout son potentiel? Un, 2, 3. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mais je vois en fait un balai. Euh, oui, en fait c'est imagé, mais il y a un balai en fait. C'est comme si autour de nous, ben, il fallait balayer tout, tout ce, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous encombre. Voilà, tout ce qui nous encombre. Alors, qu'est-ce qui peut nous encombrer? Quelles sont les choses qui peuvent nous encombrer par rapport à ce que tu vois? Mais tout ce qui ne nous convient plus, euh, tout ce qui, tout ce qui nous provoque de l'émotion, style de la colère, de la tristesse, tout du, 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 du mal-être en fait, du mal-être, quelle que soit l'émotion. En fait, tout ça, tout ça doit être en train de se balayer. Enfin, je vois que ça, c'est comme si, voilà, pour pouvoir accéder à son plein potentiel, il faut vraiment pouvoir euh, accepter de se nettoyer de tout ça. C'est-à-dire, si je comprends, enlever tout ce qui est émotion négative, tout ce qui est du négatif ou de la contrariété, arriver à l'enlever, c'est ça? Mais arriver à ne plus, alors l'enlever complètement, c'est-à-dire on a encore le droit d'avoir un moment d'émotion, mais Oui. il faut que très vite on puisse reprendre le contrôle de l'émotion. Repartir dans j'allais dire des énergies positives, c'est ça? Des fréquences positives? Des ressentis positifs? Neutre. Neutres? Neutre, c'est-à-dire, bah voilà, c'est être conscient qu'il y a quelque chose une émotion qui vient de nous traverser, mais après, bah, c'est tout, on passe à autre chose. On se remet dans les bonnes fréquences pour soi, sans exagération, du neutre, quoi, voilà. Très bien. Et si on pratique cette façon de faire, petit à petit, on va retrouver de plus en plus notre potentiel, c'est ça? Oui, mais encore une fois, bon, il faut régler les choses. C'est Justement, qu'est-ce qui peut bloquer le fait qu'on se sente bien? Est-ce qu'il y a des racines, etc. Mais en fait, les racines, c'est vraiment tout ce qui est extérieur à nous et qui arrive à nous polluer, en fait, qui arrive encore à nous polluer. Pour le dire autrement, qui arrive à nous toucher, Oui, c'est c'est ça? ça. Mhm. C'est encore une fois au niveau émotionnel. En fait, tout est relié à de l'émotion. Tout ce qui va encore nous provoquer des émotions euh, intenses. Parce que, encore une fois, l'émotion existe, Mhm. mais quand l'émotion dure, là, c'est que quelque chose doit être réglé. Très bien. Et alors, quelles sont, par rapport à ce que tu vois, à mon 3, si tu vois une possibilité ou plusieurs possibilités justement de travailler à régler ça? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais je vois,
presque dire une analyse de soi, en fait. C'est une analyse de qu'est-ce qui me provoque des émotions fortes. Quelle personne, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne, quelle personne réussit à provoquer en moi de la colère, de la tristesse, ou quelle situation fait ça ou ça. Donc du coup, en analysant ça, ben ça permet de savoir que là, il y a quelque chose à traiter. Aller chercher un peu la source du problème, c'est ça? Oui. Et ça peut être nous la source du problème, hein. Mhm, Donc, c'est aller chercher pourquoi est-ce que ça nous met dans une colère comme ça? Qu'est-ce que ça réveille en nous, en fait? très bien. Et donc à mon 3, quels sont les moyens effectifs de pouvoir aller regarder, chercher ces problèmes-là? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais s'écouter, en fait. Je vais dire, c'est un petit peu comme se déconnecter de tout à un moment pour être ne pas se laisser polluer pendant quelque temps par des choses qui brouillent notre mental. Alors, j'entends par choses qui brouillent notre mental, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des choses pas nourrissantes en tout cas, qu'on va regarder et ce qui nous endort un petit peu la connexion avec nous-mêmes. Est-ce que le fait, par exemple, de passer un moment seul, dans le silence, je sais pas moi, un séjour à la montagne, d'une semaine sans parler à personne, ça peut aider à cette reconnexion? Ça dépendra pour qui en fait. Chaque personne fonctionne différemment. Donc certains, oui, ça va leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes, et d'autres, ben, ça va juste leur permettre de mentaliser beaucoup de choses beaucoup trop. Eh bien. Et le fait de faire un travail, une séance personnelle d'hypnose régressive ésotérique, est-ce qu'il y a, tu vois, une efficacité? Pas. Mais là, disons que ça va permettre de libérer de ce qui, de, de ce qui remet de l'huile sur le feu, je vais dire, de ce Mhm. qui envenime les choses. En fait, d'aller voir à l'origine des choses. Oui, c'est ça. On va aller à l'origine de ce qui fait que certaines choses nous pourrissent la vie. Et après, ben, ça permet d'avoir l'esprit plus clair sur des situations qui existent, parce qu'elles existeront toujours après, mais de trouver des solutions plus facilement. Donc ça, c'est une solution efficace, d'après ce que tu observes. Pour des personnes qui sont interférées, oui. Mhm. Pour les personnes qui sont pas plus interférées, par exemple, ben là, ça va être vraiment de se réapprivoiser, d'apprendre à ressentir les choses à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Si tu devais donner un pourcentage des personnes interférées, pas interférées, dont tu parles là, ce serait quoi à peu près le poids? Bah, je dirais il y a 80% d'interférés. Bah, peut-être un peu moins. Moins 80. Ouais. Ok. Donc pour ces personnes-là, euh, j'allais dire que tu conseillerais, d'après ce que tu vois, de passer par des séances personnelles d'hypnose régressive ésotérique. Ça pourrait être une solution, oui, Ça tout pourrait à être une fait. solution. Ouais, tout à fait. Mais quand je dis interférer, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas un gros interférent sur eux, mais qui s'auto-interfèrent en fait parce que ben, ils se polluent avec leur mental en fait.
Est-ce que tu vois d'autres moyens, justement, de se libérer comme ça, de retrouver son potentiel? Mais il y a il y a d'autres moyens, c'est sûr, et il y a cette volonté de pouvoir y accéder, mais ça demande vraiment là une énorme volonté pour pouvoir le faire. Disons que une hypnose ésotérique va permettre là vraiment de gagner beaucoup de temps. Est-ce que du côté du corps lui-même, par exemple, travailler à se nourrir correctement, des choses comme ça va aider aussi à retrouver son potentiel? Mais ça va aider de toute façon à trouver à être, avoir des idées plus claires déjà, à se sentir, mm, à se respecter. Donc du coup, ça permet d'avoir plus de lucidité sur ce qui se passe autour de nous et ça permet aussi de clarifier nos ressentis. Mhm. Alors, si tu devais observer un être humain, j'allais dire lambda, c'est-à-dire représentatif de l'humanité, entre guillemets, dans la norme ou dans la moyenne que tu peux observer, si tu regardes cet être humain lambda sans avoir fait ce travail sur lui, et si tu observes cet être humain qui a fait ce travail sur lui, j'allais dire quel est le potentiel entre les deux? Je ne sais pas si je suis assez clair à ce que tu Ouais, comprends. si je comprends. En fait, moi, je les visualise de deux façons. Euh, donc la première, donc sans rien avoir fait, c'est comme si je le voyais qui traîne derrière lui quelque chose qui lui permet d'avancer, mais pas, enfin, pas avec lourdeur en fait. Il traîne quelque chose. Et en l'ayant fait, euh, eh bien, je vois que des choses s'évacuent, tu vois, restent derrière lui. Si tu devais donner un pourcentage, par exemple, je sais pas moi, un être humain qui n'a pas fait de travail sur lui et qui n'a pas révélé tout son potentiel, ou en tout cas qui n'est pas sur ce chemin, quel pourcentage par rapport à un être humain, à ce même être humain qui aurait atteint ce niveau-là? Je sais pas moi, peut-être 10% de ses capacités seulement, 20%, avoir un ordre de grandeur simplement. Je comprends pas bien le sens de la question. Par rapport au potentiel total, j'allais dire, de cet être humain lambda, d'accord, Oui, qui serait 100%. oui. S'il fait pas ce travail, à quel pourcentage il reste à peu près? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20% de son potentiel? Ou est-ce que Ça va c'est... dépendre, hein. Ouais. Donc ça va dépendre en fait. Certains auront encore 50% de leur potentiel, d'autres n'en auront plus que 10. Tout va dépendre un petit peu de ce qu'ils ont sur le dos en fait. Je te donne un exemple. Pour le cerveau, la science, les scientifiques ont plutôt tendance à dire que l'être humain n'utilise que 5 à 10% des capacités de son cerveau. La question est dans ce sens-là. Donc, quel est par rapport à ce que tu vois, le pourcentage d'utilisation de notre potentiel, un être humain, encore une fois, lambda, et je sais que c'est pas évident, d'utilisation de ses capacités. Est-ce qu'on est pareil que pour le cerveau, autour des 5-10%? Ou est-ce que tu peux pas donner de chiffres? Ou est-ce que tu vois autre chose? Mais il y a une augmentation en fait de l'utilisation du cerveau parce qu'il y a c'est comme s'il y avait des ouvertures vers des zones non explorées. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire que, encore une fois, pour l'être humain en général, il ne connaît pas suffisamment toutes ses capacités, tout ce qu'il a en lui? C'est pas qu'il les connaît pas, c'est que on lui bloque.
Elles sont bloquées. Qui lui bloque? C'est en fait, on est bloqué dans, ben, de un, si on est interféré, on est encore plus bloqué, mais on est bloqué aussi par cette matrice dans laquelle on est, parce que si on récupère toutes nos capacités, ben, on s'échappe. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on est bloqué par nos propres croyances? Euh, Aussi, on peut c'est, s'auto-bloquer, oui. c'est-à-dire que si on pense qu'on n'est pas capable de faire ça, eh ben, on se bloque soi-même. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Ah, c'est certain que on peut, en plus, je vais dire, s'auto-interférer, quoi, oui, oui. Donc, euh, par exemple, est-ce qu'on peut dire que certains êtres humains réussissent à utiliser leur don de télépathie, par exemple, Mhm, et que ce don-là est un don qui peut être chez tout être humain, mais dormant ou rouillé ou non utilisé. Est-ce qu'on tout à pourrait fait, dire ça? tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres dons qui existent chez certaines personnes, comme peut-être la médiumnité ou autre? La Euh, téléportation. La téléportation, certains ont déjà trouvé le moyen de se téléporter en puissant, ça. récupérant, ouais, en récupérant ce qui leur appartient. On a tous cette capacité, mais on est bloqué d'une certaine manière, et certains sont en train de se débloquer de plus en plus. Ok. Est-ce que, par exemple, de voir le futur, ça peut être aussi une de ses capacités? Ben moi, ce qui me vient là, c'est que le futur n'existe pas puisque tout est dans le même temps Mhm, je et vois. que tout va dépendre de ce qu'on va vibrer en fait. Parce que on peut très bien avoir une information qui va se passer tel événement demain, mais que cet événement ne se passera pas parce qu'on a modifié quelque chose à Mhm, un moment sur le parcours. tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres capacités tu pourrais dire euh, à développer chez l'être humain ou dormantes chez l'être humain? Ben, l'auto-guérison, oui. On a tous la capacité de ressentir ce qui va mal chez nous et de gérer je vais presque dire, oui, l'émotionnel qui crée le déclenchement de la maladie. Est-ce qu'on peut dire que l'être humain a tout pouvoir en lui-même sur son propre espace personnel? Oui, C'est la base de la méthode calogérogriphasie en hypnose. oui, entre autres, oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu veux dire autre chose que tu vois avant qu'on arrête la séance? Mais en fait, par rapport à ce que je vois, on est complet, mais on est en partie bloqué. Et plus on se décharge de ce qui nous pollue l'existence, si on veut, que de toutes ces émotions compliquées, eh ben, plus on s'ouvre à récupérer notre plein potentiel, et plus on crée une ouverture dans la matrice pour nous libérer en partie. Très bien. Très bien. Ben, on va arrêter là pour aujourd'hui.